Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on va parler de voitures japonaises. On nous reproche parfois, et d'ailleurs, pas seulement à tort d'être trop allemand, de voitures japonaises, et tant qu'à faire, on va parler d'une des meilleures marques japonaises, d'une des plus chics aussi, de Lexus. Bonjour Cédric Danière. Bonjour Cédric. Alors, vous dirigez Lexus en France, vous avez cette chance. Lexus, on en a tous plutôt une bonne, voire excellente image, et en même temps, on connaît plutôt mal cette marque, qui est une marque récente, qui naît aux États-Unis en 89, c'est ça ? Alors c'est vrai, Lexus est une marque très très jeune, effectivement, essentiellement au départ, lancée pour les États-Unis. Et pour moi, c'est très important parce qu'en fait, ça a permis de créer les fondations de Lexus. Parce que vous connaissez la clientèle américaine, elle est très pragmatique, très attachée au confort. Donc ça a réellement permis de créer des fondations pour Lexus. On a lancé la toute première Lexus aux États-Unis qui s'appelait la LS 400 et qui se voulait la perfection automobile. Une voiture qui a été énormément travaillée avec 1640 ingénieurs. Il y a des Japonais qui sont allés vivre 4 ans aux États-Unis avant pour observer les coutumes. Les coutumes et les façons de consommer des Américains, voilà. Alors, il faut recontextualiser, parce qu'en 89, lancer comme ça, de manière from scratch, une marque automobile, c'était quasiment fou. Et donc, Lexus se lance dans l'aventure. La LS, fiabilité, confort, silence, à l'époque, elle marque les esprits. C'est ça. Ouais. C'était l'objectif. C'était vraiment créer, encore une fois, la perfection automobile. Et en fait, donc, Lexus s'est fait... La presse avait d'ailleurs titré, la presse de l'époque avait dit que c'était la perfection automobile. Exactement. L'un de vos confrères avait titré l'ALS, la perfection automobile. Et en fait, Lexus s'est fait connaître par ce produit, donc par cette LS, effectivement, proche de la perfection automobile, on va dire, et également par le service client. En fait, il y a eu une petite anecdote qui a réellement lancé Lexus aux États-Unis. On lance la LS, qui se veut la perfection automobile, encore une fois. Et puis, il y avait un petit défaut. Je ne me souviens plus exactement quel était le défaut, mais ça devait être un défaut d'essuie-glace. Ce qu'a fait Lexus, c'est à l'époque, il faut revenir en 89, dans le contexte de 89, Lexus avait appelé chaque client en disant, ben voilà, monsieur le client, on vous a livré une voiture qu'on voulait parfaite. Elle a un petit défaut, donc surtout, vous ne bougez pas, on vient chercher la voiture chez vous, ou sur votre lieu de travail. Et le client lui-même n'avait pas fait attention à ce défaut ou non, quasiment pas. Et en tout cas, on s'est rendu sur le lieu de travail des gens, ou chez eux, on a pris la voiture, on a effectué la petite réparation, et on leur a ramené le véhicule. Et ça a marqué vraiment les esprits, parce qu'à l'époque, ce type de service était révolutionnaire. Aujourd'hui, quand on regarde notamment certaines études de fiabilité qui sont menées au plan mondial, Lexus, de toute manière, est toujours souvent dans le trio de tête. Exactement. Même si en général, J.D. Power, c'est systématiquement la première place. La médaille d'or. Une chose qui est aussi très importante, c'est que 30 ans plus tard, même si c'est effectivement récent pour l'industrie automobile, vous êtes quand même parfaitement établi, notamment en Amérique du Nord, et vous êtes un bel outsider en Europe. C'est ça ? Oui, alors pour situer Lexus à travers le monde, l'année dernière, c'est 678 000 voitures vendues à travers le monde, quasiment la moitié aux États-Unis, 340 000 vendues aux États-Unis. En Europe, on est un petit peu plus modeste, 74 000. Au niveau monde, donc encore une fois, Lexus est la 4e marque premium au monde. Oui, derrière le fameux trio allemand. Exactement, juste derrière les 3 Allemands, mais au-delà de Volvo, au-delà de Porsche ou de Land Rover. Parfois, on a une image un peu inversée, on a l'impression que Volvo est 4e. Exactement, en Europe, c'est le cas. Lexus en France se porte bien, on est sur 5 années de records consécutifs. Je suis arrivé moi à la tête de la marque en juillet 2010, on vendait 2500 voitures, on va en faire un peu plus de 6000, on aura plus que doublé, on est sur 5 records de vente consécutifs et on aura plus que doublé les volumes sur les 5 dernières années. Donc ce qui positionne Lexus en pleine progression. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que 99% des véhicules que nous vendons en France sont des modèles hybrides, donc une réelle façon de se différencier à travers les motorisations hybrides et également à travers le service client. Je vous disais tout à l'heure que c'était ce qui nous avait permis de nous démarquer aux États-Unis. Il y a un concept très fort qui existe chez nous, c'est le concept de Motenashi. Ce concept, c'est comment recevoir un client comme un invité chez soi. Donc c'est très important, c'est culturel, c'est très très japonais. C'est un ryokan en fait, comme au Japon, c'est ça le ryokan, c'est une espèce d'hôtel extraordinairement, j'en bafouille moi aussi, respectueux, où on est reçu formidablement. En fait. Voilà, on essaye toujours d'anticiper les besoins des clients. On apporte énormément d'attachement à tous les détails. On essaie d'avoir le maximum d'informations pour que le client se sente chez nous comme chez lui. Et le 3e principe de l'Omotenashi, c'est d'exprimer sa gratitude. En fait, on essaye sans arrêt de remercier nos clients lors de leur achat, bien sûr, mais lors aussi de leur passage en après-vente, parce qu'un client, aujourd'hui, il a le choix. Et donc, on essaye en permanence d'exprimer notre gratitude, remercier nos clients de leur fidélité. Et ça, c'est assez facile ou pas de mettre sur pied une telle politique en France où on a un turnover, paraît-il, dans les concessions qui est assez important, notamment des collaborateurs. Vous y arrivez ?
Alors chez Lexus, on a une petite famille, on a 38 concessionnaires à travers la France, on a 75 vendeurs, il y a un noyau très dur, très dense, avec des vendeurs très fidèles et qui sont très attachés à la marque et très attachés à cette culture. Et en fait, je pourrais même dire aujourd'hui, s'amusent à offrir ce service client. Et il y a même des concours entre eux pour essayer de rendre l'expérience client la plus extraordinaire possible. Bon, bah vous avez répondu. En parlant tout à coup du magasin de jouets Lexus, de la concession, c'est une année riche en nouveautés. On parlait de la LS tout à l'heure, et la LS, elle est entièrement renouvelée. Alors 2017, effectivement, va être une année très riche. On lance effectivement la nouvelle LS, donc le modèle qui nous a permis de lancer la marque aux États-Unis. Donc c'est une limousine de luxe. C'est votre Mercedes Classe S, pour faire court. C'est vraiment le porte-drapeau de la marque. Donc cette année, vous verrez, le design est complètement époustouflant, avec un intérieur soigné de façon assez extraordinaire. C'est l'équivalent d'une business class chez Emirates, avec énormément de fonctions de sécurité et énormément de fonctions de confort. Des sièges chauffants massants à l'arrière. Voilà, ça c'est pour le premier flagship. Et on aura également, juste avant, le lancement d'un autre porte-drapeau, donc qui sera le coupé LC, qui a été élu plus beau véhicule du Salon de Détroit, donc qui arrive en France. Alors là vous verrez, c'est vraiment le modèle qui incarne le plus le nouveau style Lexus. Surtout. On ne vous attend pas vraiment sur ce terrain-là, bien qu'il y ait eu la LFA, qui avait été par Jeremy Clarkson. Alors pour ceux qui découvriraient Jeremy Clarkson, c'est un passionné et un journaliste automobile connu mondialement pour animer notamment Top Gear, mais maintenant ça s'appelle Le Grand Tour. Et on connaît son sens critique. Et lui, ça a été l'une de ses voitures les plus incroyables qu'il ait connues dans sa vie. C'est vrai qu'il n'est pas forcément connu pour être très tendre avec les constructeurs. Et par contre, il a effectivement dit que la meilleure voiture qu'il ait jamais essayée, c'était une LF1. Alors, Supercar, oui, il va y avoir deux motorisations sur le LC. Un moteur V8 de 477 chevaux, mais également une motorisation hybride, avec une boîte multistage, l'équivalent de 10 rapports, 370 chevaux, donc qui permettra effectivement d'avoir une voiture haute performance, mais avec un confort et un silence incroyable. Un silence remarquable. Très Lexus, en fait, ce silence-là. Et puis, il y a aussi il y a le NX, je crois, qui va être stylé. Le NX, c'est l'équivalent du X3 ou d'un BMW X3. C'est un SUV urbain. Un SUV urbain qu'on a voulu plus féminin parce qu'on essaie chez Lexus d'attirer de plus en plus de clientèle féminine. C'est le best-seller en France. Cette année, on va vendre un peu plus de 2400 NX. Voilà, et donc il va être restylé en fin d'année. On attend beaucoup de ce restylage. Donc hybride, ça veut dire moins de consommation pour ceux qui nous découvriraient. Et surtout, encore une fois, ce silence impressionnant. Il y a un quatrième modèle. Il y a un quatrième modèle. Alors effectivement, pour compléter donc ces deux nouveaux. Il y a un quatrième modèle. Pour compléter ces deux nouveaux porte-drapeaux et le NX, la CT200H va également. Alors la CT200H, c'est l'équivalent d'une Audi A3 ou d'une série 1, ou d'une Golf. Voilà. Donc c'est vraiment le modèle d'accessibilité à la marque Lexus, un modèle qu'on vend à peu près 1000 unités par an, et donc qui représente vraiment l'accessibilité à la marque, tout en offrant une panoplie complète. Un véritable véhicule Lexus, avec énormément d'options, une motorisation hybride, automatique. Et puis alors, 136 chevaux. Sur ces quatre-là, tout à coup, il y a un design, mais assumé comme ça, très japonais. Vraiment, alors là, pour le coup, qui ne copie personne, qui s'affirme en tant que tel, et qui évidemment crée la différence par rapport aux Allemands, dont on dit parfois qu'ils sont très proches en termes de design. C'est une vraie volonté. Ça se voit tout de suite. Hein. Oui. Alors il y en a qui adorent, mais il y en a d'autres encore qui justement peuvent se dire ah ouais mais c'est pas si discret qu'on pourrait l'imaginer. Qu'est-ce que vous répondez? Alors c'est vrai qu'une Lexus on la reconnaît immédiatement. Hein. Il y a des traits caractéristiques, notamment cette calandre proéminente en trapézoïdale, les feux LED en forme de flèche, forme de flèche. C'est vrai qu'on reconnaît tout de suite la marque de la famille. Après, c'est une volonté affirmée, parce que dans le passé, on a souvent dit que acheter une Lexus, c'était plutôt rationnel. On achetait une Lexus pour le confort, pour la fiabilité, mais pas forcément pour le côté émotionnel. Donc il y a un vrai virage stylistique et une vraie volonté d'offrir des véhicules qui offrent de la passion, de l'émotion. Oui, c'est vrai. Ça suscite de toute manière le débat, et puis au fond, encore une fois, elle ne copie personne. La LS, elle arrive sur le marché français? En fin d'année, en novembre 2017. En novembre, et puis sinon, d'ici là, il y a le coupé RC, c'est ça? Le coupé à la fin de l'été, et puis c'était NX en octobre-novembre. Bon, il y a de quoi faire, il y a de quoi rêver. Voilà, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Cédric Danière. Merci. À tous, merci de votre fidélité, et à très bientôt dans un nouveau studio, parce que la prochaine émission Auto Weekend, ce sera dans un nouveau studio. Voilà, merci de votre fidélité, très bel été à tous.